bien mieux expliqué, voilà. Voilà, reportage. Le localisme, une définition, ça va être très vague. Ça veut dire que c'est la personne qui habite sur place, qui surfe le plus souvent le spot. Ça se résume un peu à la loi de la jungle, quoi. C'est la loi du plus fort, quoi. C'est celui qui est sur un spot depuis un certain nombre d'années, qui a l'habitude de surfer ce spot tous les jours. Il va être au top de la hiérarchie, on va dire. Et voilà, et puis le pauvre petit touriste qui arrive en vacances, bon ben lui il passe après, quoi. Alors après, ce qui est marrant de constater, c'est que certains sont de vrais locaux dans le sens où ils surfent depuis qu'ils sont nés ou depuis qu'ils savent surfer au même endroit, et d'autres s'improvisent un petit peu locaux au bout de 6 mois par exemple sur le même spot. En étant, nous, on voyage beaucoup, on fait beaucoup, voilà, on se déplace sur beaucoup de spots. Et effectivement, on rencontre beaucoup de locaux. Ça se passe très bien, avec certains, avec d'autres un peu moins. Dans n'importe quel pays où on va, la règle du localisme, il n'y a pas de différence. C'est vrai que tu ailles au Mexique, à Bali ou à Hawaï ou en France, il y a des règles à respecter. Ça par contre, c'est vrai que je suis assez d'accord là-dessus. Tu arrives sur un spot, bon, mais t'as des gens qui surfent là tous les jours. On peut pas arriver déjà, on essaye de pas arriver en nombre de 5-6 personnes. Ça se fait pas trop dans le surf. Quand on arrive sur un spot, c'est observer comment le spot fonctionne, comment ça tourne à l'eau, essayer d'identifier qui sont les locaux ou les habitués, parce qu'il y a toujours une espèce d'ordre établi qui est plus ou moins tacite, c'est-à-dire que c'est pas forcément exprimé, mais on arrive à comprendre au bout d'un moment, bon, peut-être que lui, il faut lui laisser les vagues. Enfin, il y a un certain ordre, et quand on arrive sur un spot, on va certainement pas arriver en terrain conquis. Il y a des choses à respecter, surtout les règles de priorité, parce que les règles de priorité, c'est très important, d'un point de vue, surtout d'un point de vue sécurité. Et après, c'est pas parce qu'il y a des règles de priorité que c'est le local qui est prioritaire. Donc il y a des règles de priorité, elles s'appliquent à tout le monde. Avec notre club, on avait fait un petit séjour dans le Pays Basque espagnol et à la sortie de notre session, le van entièrement vidé. Donc voilà, par des locaux qui nous avaient vus dans l'eau, qui avaient vu la plaque qui était une plaque française non parisienne, une plaque de Bordeaux. Et voilà, juste pour le principe, ils nous ont vidé entièrement le van. Et après, note du côté d'Étretat, où on était en train de se reposer entre 2 sessions dans la voiture. Et là, on s'est fait réveiller par des petits jeunes qui étaient en train de dégonfler nos pneus de voiture. Aux Canaries, je ne sais plus, il y a 5-6 ans, je suis parti surfer avec un Argentin qui habitait là-bas. Et on s'est retrouvé sur un spot de bodyboarder, des locaux assez chauds. Ça se passait bien. Moi, généralement, j'arrive dans l'eau, ça se passe plutôt bien parce que bon, je respecte, j'attends mon tour. Dans des endroits comme ça où c'est un peu tendu, je vais pas aller directement au pic et essayer de prendre tout de suite la bombe. Mais mon pote argentin était un peu fou, quoi, et lui, il est allé direct, il a braqué le local. Donc bon, on s'est fait virer à coups de pierre. Les types nous lançaient des pierres dans l'eau, donc on est un peu parti. Il y a certains spots qui sont surpeuplés, surtout après dans des périodes bien définies, comme l'été par exemple en France. L'été, il y a certains spots sur la côte landaise ou la côte basque qui sont juste blindés, quoi. C'est la Chine. Donc effectivement, les locaux, ils essayent de préserver, mais il y a un flux de touristes qui fait que malheureusement, ils peuvent rien en faire, parce qu'après ça fait aussi marcher l'économie locale. C'est vrai qu'on va dire que pendant la période estivale, les spots sont surpeuplés, c'est compliqué, il y a beaucoup de monde qui font ce qu'on appelle faire la bouée, donc ils flottent un peu entre deux zones, ils sont pas vraiment au fond, donc voilà, ils sont tout le temps en train de gêner. Et c'est là que les accidents arrivent, parce que ça aussi il faut en parler.
Quand il y a trop de monde sur une trop petite zone, ben, il y a des collisions. Il y a des accidents, hein. Les planches sont pointues, elles sont faites en résine. Il y a des œils crevés, il y a des points de suture, donc c'est vrai qu'il faut faire gaffe. Les débutants, c'est vrai que c'est mieux qu'ils commencent avec des planches en mousse, quoi. Le surf, c'est un sport libre, il faut que ça le reste. Mais jusqu'où on va supporter ça? C'est-à-dire qu'à Snapper Rocks, l'exemple que je donne, c'est qu'ils en sont arrivés à une telle extrémité qu'on ne peut plus faire 10 mètres sur la vague sans risquer un accident. Kelly Slater, qui est le champion du monde de surf, racontait l'année dernière qu'il avait eu 3 accidents, 3 collisions sur la même session, alors qu'on peut imaginer quand même qu'il sait éviter les surfeurs. Mais clairement, il y a des spots à certaines périodes où c'est devenu invivable. On parle de surpopulation, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut y remédier. Le problème, c'est qu'on ne pourra jamais y remédier. Donc tout le monde le sait, donc voilà, il faut faire avec. Il faut réfléchir à des solutions pour que les surfeurs aient plus d'espace. Par exemple, pourquoi pas réserver le meilleur moment de la marée aux surfeurs en leur donnant plus d'espace. Et par exemple, quand la mer est haute, donner plus d'espace aux baigneurs. Enfin, mieux gérer les zones de baignade qui, pour l'instant, sont peut-être trop étendues par rapport aux zones de surf qui sont étriquées. Et ensuite, les solutions auxquelles il faut qu'on réfléchisse dès maintenant, c'est créer de nouveaux spots. On a maintenant la technologie pour créer des reefs artificiels, pour créer des piscines à vagues, qui seraient idéales, par exemple, pour apprendre le surf à des débutants. Que le surf soit un moteur de développement, ok, mais il faut arriver à maîtriser ce développement et à se préoccuper des conditions de pratique des surfeurs et de l'environnement dans lequel ils pratiquent.